Et juste, pardon, j'avais un peu zappé, j'ai un peu oublié. Je remercie les Français d'avoir fait passer la santé. Non, fait passer la santé avant un premier point, un premier sujet, voilà, le sujet le plus important pour eux. Avec l'immigration, je crois, 6ème position, quoi. Ce qui est important, je sais pas où je veux en venir. Ah oui, et ce qui rejoignait le sujet, mais c'est un sujet dont j'avais déjà parlé, qui est les reparations que nous devons au continent africain. Accueillir des personnes qui, alors, idéalement, le plus possible, qui soient diplômés ou sur des secteurs où il y a du besoin, ça nécessite une communication avec les pays d'origine. Et dans le principe de transmission, donc ces personnes qui seraient idéalement avec des diplômes, un certain nombre de qualifications en tous les cas, et puissent être actifs dans la société, actives dans la société française, idéalement au plus tôt, afin de permettre l'accueil de personnes qui seraient moins diplômées ici sur la transmission de savoir, tout ça, et de personnes déjà davantage diplômées, qualifiées en tous les cas, actives facilement, rapidement sur des secteurs idéalement où il y a besoin, bon, pour différentes raisons, où ça manquerait de main d'œuvre. Enfin, il y a du chômage, mais bon, c'est enfin bon, ça. Bon, en tous les cas, voilà, doit en partenariat avec les pays d'origine idéalement, pour les pays où il y a moyen de fonctionner avec, ou les pays voisins de ces pays d'origine, qui seraient ok pour de l'accueil, mais qui souhaiteraient malgré tout s'y retrouver dans le sens où ce ne serait pas sur un principe de simple dépense, ou alors de dépenses sans trop savoir comment, et là c'est oui, comment ça se passerait pour la suite. Et donc de partenariat avec ces pays pour du coup une transmission de savoir dans tous les cas. Comme j'avais pu dire dans d'autres vidéos, pardon, j'ai vraiment une sale tête, c'est juste de m'allonger là. J'ai donc posé de mon poisson. Enfin. Transmission de savoir et donc partenariat, voilà, qui est une tenue économique du principe, sur donc un principe de formation aussi des personnes qui viendraient et qui soit seraient encore sur place ou y retourneraient au bout d'un certain temps, quitte à ce que ce soit après un certain temps de contribution à l'économie française ici, admettons, avec des salaires normaux, attention, correspondant aux compétences, clairement, ça c'est discutable aussi. Et je sais plus où je voulais en venir. Voilà, qui est une part donc qui soit dans le financement pour le fonctionnement ici et la formation également, transmission de savoir pour ensuite donc du coup cette transmission et qu'elle soit appliquée à exercer là-bas. Donc des savoirs donc qui peuvent être accompagnés sur place également, même pour les personnes qui seraient sur le retour, pour un soutien et même une transmission de savoir et d'aide, de soutien à l'organisation, à la structuration d'un fonctionnement. Alors politique, on va un peu nous, un petit peu se la redire un peu sur le côté donneur de leçons là, mais sur un côté organisation où on pourrait se la boucler aussi, mais c'est parce que les politiques font que de la daube pour rester correct. Ils font du détournement grosso modo et cherchent à le détruire le pays, donc voilà. Donc on peut pas voilà, ce sont des personnes qu'on doit jarter, sur qui on peut vraiment plus compter. Hein, voilà. Pour dire ça comme ça, c'est pas forcément la politique en elle-même, le principe sont juste les personnes qui sont attirées par ce domaine, de par sa reconnaissance sociale, tout ça, et son immunité. Hein, voilà, c'est ça, ça a l'air détournements, les sanctions infimes qu'ils prennent alors, pour les horreurs les plus immondes, ou à peu de choses près. Je pousse un peu, mais sur du qui vole un bœuf, on est dans les choses les plus abjectes, voilà, qui se fait sur le principe des horreurs les plus abjectes qui soient. Qu'on qualifie de criminels de guerre quand ils posent problème quand ils sont dans notre pays, qui posent problème à d'autres pays, que ce soit notre autre.
quand ils vont jusque là, quoi. Voilà. Comme Poutine actuellement, par exemple. Et donc d'organisation plutôt structurelle d'un point de vue administratif, ce genre de choses, sans leur refourguer un papelard, un bottin, un truc de 10 bottins d'épaisseur pour financer un cahier, hein, des colliers, quoi, hein, un truc genre, quoi, ou un stylo, quoi, de toute façon. Je sais plus où j'en étais. Voilà, mais sur ce genre de choses, au niveau, voilà. Sachant qu'on du coup on a aussi des choses à rectifier ici à ce niveau-là, et que visiblement ils n'ont pas d'idée non plus sur quoi. Bon, passons. Je garde ça pour moi aussi, enfin comment dire, certains trucs. Bon, sinon j'en étais où du coup, voilà, dans transmission de compétences, de savoir, que ce soit par des personnes qui seraient ici, présentes ici, et par des pays partenaires, pays voisins, des pays où ce serait un peu compliqué, où ils s'y retrouveraient du coup dans une transmission de savoir sur place de France et d'européen, voilà, quelque chose qui pourrait se faire n'importe quoi. Je vais réduire le truc, je vais parler pour ici en tous les cas pour l'instant. Le français qui viendrait juste sur de la transmission de savoir, voilà, sur un fonctionnement que j'ai expliqué précédemment. Voilà, sur du solaire, voilà, sur ce genre de choses. Précédemment dans une autre vidéo. Voilà, avec un principe d'investissement, voilà, le retour sur ce qu'on a investi et le reste après, et la continuité du fonctionnement pour le pays, les pays et les personnes destinataires, voilà, donc les pays africains, voilà, avec qui on fonctionnerait. Donc les pays partenaires et non pas des pays exploités, quoi. Et dans lesquels tous seraient gagnants et non pas le dirigeant pour nous octroyer des terres à que dalle, avec lesquelles on se fait des milliards, quoi, notamment. Enfin, on s'est fait des milliards, par exemple, au détriment, voilà, avec des gens qui crevaient, mais encore actuellement, avec des trucs qui s'effondrent sur la gueule, quoi, et ils ressortent en se tirant sur des cordes, quoi, quand ils arrivent à se ressortir vivants, quoi. L'horreur, les horreurs dont je parlais tout à l'heure, par exemple, une des horreurs, et qui celle-là continue. Elles sont encore liées actuellement, ouais. Pour nous, là, pour les téléphones avec lesquels je suis en train de les filmer, par exemple. Pour des composants, que ce soit ça ou autre chose, quoi. Voilà. Ce qui se sert heureusement ça déjà. En partie, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément assez souvent. En tout cas voilà, des solutions, je propose des solutions en tous les cas. C'est peut-être ça mon boulot du coup. Alors, en tout cas bon, j'avais vert. Bon. Peu importe. Je sais plus où j'en étais. Voilà, donc que ce soit sur place ou par des personnes africaines qui viennent encore actuellement ici, qui sont revenus, qui viennent encore, voilà, qui seraient formés du coup pour un retour et donc une évolution économique par la transmission des savoirs et qui t'a aidé sur l'organisation pour du coup le développement économique, soutenir ça et aussi être sur le remboursement de notre dette envers l'Afrique, envers le continent africain dont je parlais dans d'autres vidéos. Et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que des personnes qui viennent ici, voilà, contribuent à ce financement. En fait, que celles qui sont présentes ici et qui travaillent ici au plus actives. Donc pour moi, c'est pas forcément l'accueil de tout le monde comme ça. Voilà, en tout cas, on peut pas gérer ça. Tout le monde, c'est pas évident, mais vous avez compris l'idée. On peut pas gérer ça à 2-3 pays européens, quoi. Clairement pas. C'est absurde. Voilà. Et puis si on parle d'accueil européen, il y a on est combien là maintenant là, enfin, je veux dire, voilà. On doit pas être seul 2-3 pays à gérer ça, quoi. C'est bon. Et être sur la formation et envisager, voilà, quitte à voir avec les personnes. Donc, non pas des OQTF, hein, on vire pas des gens qui sont dans ces conditions-là à coup de pied au cul, voilà. Qui sont dans ces conditions-là à cause de nous, à coup de pied au cul.
comme c'était des malpropres ou des incapables alors qu'ils sont dans cette situation-là à cause de nous. Faut un petit peu regarder la réalité en face, faire preuve de minimum d'honnêteté. Je sais pas comment certains arrivent encore à se regarder dans la glace, enfin bon, ils peuvent parce que s'ils arrivent à faire ça, c'est que ça n'a jamais été un problème, quoi. Je veux dire, c'est qu'il n'existe pas en tant que tel, quoi. Il faut croire que voilà, la culpabilité, enfin bon. J'ai encore l'impression d'un peu de me marteler, même si là c'était pas volontaire, mais juste que je percute, je repercute, mais voilà, voilà, le fait de pouvoir faire des horreurs comme ça, des choses aussi abjectes, et en plus d'en venir à couper au cul comme si c'était des malpropres ou des déchets, quoi. C'est le propre des psychopathes, c'est le propre des psychopathes. Voilà, pas de culpabilité, hein, pour rien foutre, ça change rien à leur misère intérieure, quoi. Enfin, voilà, l'absence d'émotion, en tout cas d'empathie, quoi. Voilà, quoi, comme les psychopathes qui ont regardé des reportages un peu ou des trucs comme ça à l'occasion, sur les tueurs en série comme ça, ce sont ce genre de personnes, il ne se passe rien, quoi. Il doit bien y avoir des petites variantes, mais il ne se passe rien, pour ainsi dire rien, quoi, du côté de la culpabilité ou comme ça, voilà. Ils vont être très prompts, ils sont tellement abjects qu'ils vont être très prompts à dire, ah, j'ai entendu les voix de trucs qui m'ont dit que c'est jamais moi, c'est toujours dans ce truc-là, quoi. Toujours les autres, toujours accuser les autres, toujours, voilà. Le propre des manipulateurs, des narcissiques, des psychopathes, des sociopathes. Voilà, quoi. Et je sais plus où j'en étais. Donc oui, donc ça n'a jamais été un problème de se regarder dans la glace, hein, puisque bon, a priori, il voyait peut-être pas grand-chose ou rien, quoi. Bon. Enfin, c'est pas les émotions qui valaient. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs la seule chose de fascinant, entre guillemets. Je sais pas si c'est fascinant, mais en tout cas, si à ce moment-là, sinon fascinant, c'est juste que c'est questionnant. Je comprends qu'on puisse, de manière beaucoup plus claire, qu'on puisse effectivement être. Putain, mais comment c'est possible d'être comme ça, quoi, dans le sens, mais pas comme si c'était quelque chose de bien. Putain, mon Dieu, quelle horreur, quoi. Mais quelle horreur, quoi. Alors, effectivement, quoi. Effectivement, l'absence totale de ce genre de choses, d'empathie ou de voilà. Bah, effectivement, ça peut expliquer que c'est bon, mais le principe, là, voilà, n'ayant pas accès à la culpabilité, hein, encore une fois, le truc n'est pas acquis, quoi. Tuer, ils voient pas, ils comprennent pas. Ils voient pas le. Ils savent qu'ils le font, ils savent qu'ils peuvent projeter d'eux, qu'ils peuvent réagir avec haine, tout ça. Ce sont les haineux, hein. Tous les haineux sont ce genre de pathologie, quoi. Mais ça va leur faire ni chaud ni froid dans l'absolu, quoi. Ça va même plutôt leur faire plaisir puisqu'ils se défoulent, quoi, en fait. Voilà, mais ça va. Voilà, sinon ça le lien social n'a pas vraiment lieu d'être, quoi, en fait. Ça n'a pas de sens, ça prend pas, ils savent pas ce que c'est. C'est ce que je voulais tout à l'heure. Bon, d'accord, je dirais, je m'engagerai à ceci avec lui toute ma vie ou je sais pas quoi. Une nana qui avait forcé un handicap à se marier avec elle, quoi, en faisant semblant qu'il savait écrire, quoi. Ça, c'était sa réponse, genre, ouais, bon, mais ça va, genre, elle dit ça, quoi. Comme si c'était ce qu'elle voulait entendre, ce que les autres voulaient entendre. Mais elle ne met pas de sens dedans, enfin, humain. Elle ne met pas humainement parlant, elle le dit parce que elle se dit que c'est ça qu'ils veulent entendre, et que ça a fait chier de le dire. De leur dire qu'elle devrait s'engager à faire un truc qu'elle a pas envie de faire, quoi, à être genre respectueuse, quoi, grosso modo. Elle pense que c'est une condition qu'elle devrait dire pour, même si c'est vide, hein, qu'elle devrait dire pour pouvoir avoir le gonza avec elle, quoi. Le gonza qui elle a forcé à écrire des trucs, hein. Elle considère comme un objet, quoi. Et donc elle se sent obligée de dire ça, comme si elle devait dire un truc qu'elle avait pas envie de dire. Déjà, ça l'emmerdait. Mais comme si le fait de le dire, genre, ne serait-ce que ça était un problème pour elle, alors que c'était pas vrai. Et alors, effectivement, mais je veux dire, c'est ça qui lui pose problème, et pas le fait qu'elle le force à vivre avec lui, quoi.
c'est pour dire, voilà. C'est pour dire que, ah pardon, je suis désolé, c'est complètement hors sujet, mais ça, il y a vraiment une compréhension du monde qu'ils n'ont pas, quoi, hein, qui est pas commune, quoi, je sais pas comment dire, quoi, mais ils ont pas, clairement pas accès à grand chose, quoi. Voilà, humainement parlant, rien, quoi, franchement. Ouais. Par contre, ils vont être très prompts pour faire semblant de dire qu'ils savaient pas, ou de se dédouaner quand ça les arrange sur un truc qui est humain. Bon, je suis pas arrivé au bout de la compréhension de ces tarés, mais qui ne vivent pas. Enfin, voilà, c'était pas du tout le sujet, donc c'est pour ça que aussi, je sais pas comment décrire, je tâcherai d'avancer sur le truc, de continuer à voilà, faire ça plus correctement. Enfin, d'avancer sur le sujet. Enfin, c'est pas grand chose du coup, je suis en train de réaliser. Mais c'est pas la question de la sincérité, putain, c'était quoi le truc? Ah non, ça c'était des gens qui se demandaient si elle était sincère, si elle croyait sincèrement que le mec l'aimait, en fait. Et donc non, c'est même pas ça, c'est pas qu'elle y croyait, non. Non, elle s'en fout, quoi, c'est pas la question. C'est pas la question. Et ce qui lui plaisait, c'était pas que le mec l'aime, c'était que ce soit son objet. Voilà. Et que lui faire dire qu'il l'aimait, qu'elle était super, que c'était une personne la plus importante de sa vie. C'est ça qu'elle voulait que les autres entendent, comme quoi il aurait dit ça, pour se valoriser à travers l'autre, un objet, quoi, faire valoir, quoi. Qu'elle considère comme un objet, même par rapport à elle, à ce qu'elle lui avait fait, quoi, du coup. Voilà. Et du coup, ça va chercher à faire penser certaines choses où des gens, où l'humanité va se dire non, mais en fait, elle comprenait pas qu'il aimait pas. Non, elle savait qu'il aimait pas. Et puis, de toute façon, elle s'en fout. C'est pas la question. C'est même pas ce que c'est l'amour. C'est même parce que c'est un objet pour elle. C'est pas qu'il aimait pas, qu'il aimait ou pas, c'est un objet pour elle. C'est un objet. C'est pas un être humain, c'est un objet. Grosso modo, quoi. Dans le sens, elle ne lui reconnaît pas d'émotion, ou ça n'a pas de valeur pour elle. Le truc des émotions qu'elle va en faire, c'est piquer dedans, c'est y faire mal, le détruire, vous en servir pour se faire valoir. Là, c'est le cas d'un handicapé qui ne s'exprimait pas, quoi. Qui ne verbalisait pas et qui, au final, c'est avéré qu'il en fait n'arrivait pas à écrire, quoi, contrairement à ce qu'elle essayait de faire penser. Voilà. En lui tenant la main, quoi. Elle faisait écrire en lui tenant la main, quoi. Enfin, bon, passons, voilà. Et du coup, bon, c'était vers les débuts, il me semble, de trucs de facilitateur pour la communication pour les personnes comme les personnes autistes, comme ça. Non, c'était il y a quelques années, mais c'est juste qu'apparemment il y avait un truc qui était encore en procès ou je sais pas, donc j'ai pas. Ce serait étonnant que ce soit encore d'actualité quand même, bon, passons. Enfin là-bas aux États-Unis, quoi, que le truc où genre la personne lui tient la main pour faire écrire des trucs serait ce que l'autre voudrait dire. Ouais. Je pense que c'est bon. Ouais, bon, passons. Ouais, pas bon. Passons. Mais il y a des pictogrammes pour ça, quoi. Ça c'est le plus simple, quoi. Et puis si vraiment il bouge pas la main, voilà, enfin, on lui prend pas la main pour faire bouger le truc, quoi. À aucun moment. Après bon, la personne elle sait très bien que celle qui fait appuyer les trucs qu'il fait, enfin bon, il fait dire ce qu'elle veut, quoi. C'est absurde, quoi. Enfin, bon, passons. Mais bon, du coup, voilà, c'est juste que sans la description et la bonne compréhension de la dangerosité de ces personnes, et d'une en tant que telle, et de deux, qui plus est au poste où ils sont, quoi. Ouais, on prend l'exemple de Macron comme ça. Et du fait qu'ils ils peuvent se regarder en glace, effectivement, techniquement, ils peuvent. Hop là, le tri. Tiens, faut que je mette de la lumière. Bon, je suis désolé, je vais peut-être la mettre en ligne, mais je vais la finir là-dessus. Faudra vraiment que je retouche ces vidéos parce que elles sont en mode, je sais pas comment on appelle ça, en live, ouais, en improvisation, donc elles sont ce qu'elles sont. Elles sont comme elles sont. Et du coup, je sais plus où j'en viens. Et du coup, faudrait que je les retouche aussi. Et puis c'est vrai que je pensais sur les trucs, je sais pas quoi, YouTube, là, les algorithmes, je sais pas quoi, les trucs qui détectent un minimum, je sais pas quoi. Bon, faudra que je mette un peu en forme, voilà, que je m'y colle à un moment donné, que je me pose pour commencer à faire ça.
vais apprendre le montage vidéo, au moins les bases, j'aimerais ça. Enlever un morceau, coller avec l'autre partie. Ça va demander du temps parce qu'il y a quand même, je crois, 70 vidéos, 80 vidéos et certaines d'au moins une heure. Quelques-unes d'au moins une heure, donc voilà. Bon, pas ça. Ça va mettre un peu de clarté. De clarté dans le truc. Allez, et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Voilà, donc c'était donc du coup que les personnes qui venaient, bon, diplômées ou non, soient en fait une part active au fait qu'il n'ait plus besoin de venir pour se sauver la vie, ni ne serait-ce que pour vivre. Et donc en contribuant à l'économie des pays d'origine, tout comme les États-Unis devraient faire avec le Mexique par exemple, en développant leur économie, leur économie, et quitte à ce s'il y a besoin l'organisation étatique au sens, voilà, ne serait-ce qu'administratif du terme, quoi. Voilà, si on parle de mécanisme, quoi, au niveau économique, de mécanisme, voilà, de roulement, de sorte que la distribution soit bien répartie, tout ça, voilà. Ça fait partie des choses que peut-être on pourrait s'assurer, voilà, s'il y a des sous qui viennent avec s'investir, s'assurer que ça va bien là-dedans, quitte à ce que, voilà, on soit participant aussi du projet, mais alors, peut-être de manière un peu plus présente, entre guillemets, mais en tant qu'invité, on va dire ça, voilà, et non pas en tant qu'inquisiteur, quoi, hein, du coup, hein, vraiment plus dans ce genre de fonctionnement là. Et ce serait de toute façon une proposition qui sera qui nécessitera réponse positive ou négative des pays concernés, quoi. Voilà, et donc des principes de partenariat à l'immense bénéfice des pays africains, du coup. Voilà, donc pour le développement de leur économie, de la structuration de ce qu'ils ont besoin, et même d'un point de vue énergétique, comme je disais l'autre fois, voilà, dans une autre vidéo. Je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, pour que s'ils viennent, ce soit déjà qu'ils aient en tant que tel plus besoin de venir, si ce n'est que sur des principes de programme Erasmus par exemple, voilà, ou voilà, pour travailler sur voilà, peu importe, mais qui n'en ait plus un besoin vital, quoi, hein, que ce soit pas une question de vie ou de mort, en tout cas dans ce sens-là, plus dans ce sens-là, et que du coup, ce soit gros pour ainsi dire en touriste, voilà, ça serait le top, ça serait l'objectif pour moi. Et c'est ce que je l'espère avoir l'occasion de proposer, et franchement, mais j'espère de faire avec des personnes que je respecte énormément et avec qui j'ai eu la chance, des personnes que j'ai eu la chance, notamment des Nord-Africains, des Tchadiens, allez, voilà, qui t'a précisé, et des Sénégalais que je voyais régulièrement, mais des Tchadiens avec qui j'ai eu la joie en partie de grandir en France, voilà, nous voyons un week-end sur deux, mais voilà, dont une personne que je pouvais considérer comme une tati ou presque une bama à un moment donné, même si la relation en tant que telle n'était pas forcément comme ça posée comme en tant que telle, mais en tout cas il y avait quelque chose de ce domaine-là et qui m'aime beaucoup plus tardivement, même si je ne voyais plus cette personne par exemple, qui dans ma tête, voilà, dans mon cœur garde une place de, voilà, je voulais les considérer comme des oncles et des tantes de ces personnes, mais c'est celle que j'ai en tête par exemple, pour moi au moins une place de tati. Voilà. Si on n'est pas de maman, chose que j'ai pu lui reconnaître pendant un moment, et voilà, sans cracher dessus, sans rejeter cet aspect-là, qu'on retrouve chez une tante aussi, mais qui était pour moi qui avait pour moi au moins une place de tati, de tante, quoi. Tati. Bon allez, je les embrasse au passage, même pas sans aller. C'était pas du tout le genre de truc que j'ai envie de dire, mais c'est pour dire, enfin bon, en tous les cas, ce sont des personnes pour qui ça explique un minimum du pourquoi et sans que ce soit uniquement pour cette raison-là, mais je pense que c'était un gros reconnaître le fait de les connaître, voilà,
de vivre un week-end sur deux avec eux. A été, oui, certainement, voilà. Une immense source de sympathie, en tout cas. Voilà, j'ai une immense sympathie pour ces personnes. Je sais pas si le mot est le plus juste, mais voilà. Une immense affection, une très grande sympathie, amitié, sympathie pour ces personnes. Voilà. J'espère avoir l'occasion de respecter en réparant nos conneries, les horreurs et les abus que le passé nous laisse comme expérience dans l'histoire, quoi. Que l'histoire nous laisse comme expérience, et donc avec les conséquences et la conscience qu'on a à en prendre, les conséquences qu'on a à tirer, qui sont donc la réparation et au sens justice du terme, et donc le remboursement, donc dans le sens réparation des énormes dégâts que nous avons causés à ces pays. Et qu'en bonne partie, malheureusement, nous causons encore trop encore. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de faire ça, de leur proposer de le faire du coup. Voilà, avec tous mes respects, messieurs les Africains, Nord et du Nord, peu importe en fait. Personne d'Afrique noire. Donc, mais parce qu'il n'y a plus que l'Afrique du Nord a moins souffert de tout ça, et qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, et j'ai entendu que Macron avait reconnu, je sais plus quoi, il était temps aussi, même pour Algérie, c'est une bonne chose, je pense, que de toute façon. Si c'est bien réel, c'est important de le faire. Voilà. Et c'était des relations qui étaient importantes d'apaiser. C'est bien si j'arrive déjà à faire. Enfin, si quelqu'un arrive à lui faire entendre de le faire. Je sais pas si c'est directement sur place ou enfin en passant. Je sais pas si il y a une vidéo aussi. Enfin, bon, en tout cas, ça fait partie des choses qui étaient à faire. L'Algérien, quoi. Enfin, on passe. Allez. Je sais plus où j'en étais. Voilà, mais bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée à tout le monde aussi. À tout le monde. Tati Fati. Allez, vas-y. Allez, bonne soirée, je vous embrasse. Allez, il faudra que je retrouve aussi cette vidéo. C'était important d'enregistrer ça. Financement, information, financement, voilà. Et puis ceux qui sont ici, s'ils peuvent, n'hésite pas à aider à financer, à contribuer au truc, s'ils ont des domaines de financement, oui, ce serait important de faire de fonctionner sur des échanges aussi type Erasmus, et même au niveau pro, voilà, pour la transmission de savoir, et d'organisation, donc technique et d'organisation. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde.